Bonjour amateurs de savoir inutile, aujourd'hui on va essayer un jeu de construction dont les briques sont les mots et la logique. Il y a en mathématiques tout un tas de théories, mais attention, le terme théorie ne veut pas du tout dire la même chose qu'en physique par exemple. On entend par théorie toute une collection d'outils au sens mathématique du terme liés à un domaine précis. La géométrie est une théorie des mathématiques, ou la théorie des probabilités, théorie de l'algèbre, théorie des graphes, etc. Et aujourd'hui, on va voir une théorie que j'aime bien, la théorie des langages. Comme dans toute théorie, on commence par des définitions. Il nous faut d'abord un alphabet. C'est juste un ensemble fini de symboles, comme l'alphabet latin, russe, grec ou autre. Mais on peut aussi voir les chiffres de 0 à 9 comme un alphabet. On appelle mot une suite finie ordonnée de symboles de l'alphabet. Donc si on prend l'alphabet des chiffres, un nombre c'est un mot. Mais les chiffres en eux-mêmes sont aussi des mots d'une seule lettre. Et il y a un mot commun à tous les alphabets, le mot vide. Attention, je ne parle pas de l'espace. L'espace est en soi une lettre, un symbole. Ici, je parle du mot vide, le mot de longueur 0 qui ne comporte aucun symbole. Mais bon, généralement, quand on a besoin de le représenter, on utilise la lettre upsilon. Si on prend l'alphabet latin, voiture est un mot, mais maison n'est pas un mot. Et oui, maison contient un symbole qui n'est pas dans l'alphabet, le M majuscule. Pour l'instant, on a considéré uniquement les 26 lettres minuscules. Mais si maintenant je complète notre ensemble avec les majuscules, là on a le droit de dire que c'est un mot, au sens de la théorie des langages. Et si on ajoute en plus le caractère espace, la phrase « Bonjour amateur de savoir inutile » devient un mot. Un seul mot. Mais si on suit cette définition, techniquement, est un mot. Et oui, je l'ai composé avec des lettres que j'ai piochées dans l'alphabet. Pourtant, j'ai déjà essayé de le caser au Scrabble et on me l'a refusé. Cela s'explique car le français est un langage restreint, c'est-à-dire qu'il n'admet pas tous les mots qu'on peut composer avec notre alphabet. Il y a toute une suite de règles plus ou moins compliquées comme par exemple une majuscule ne peut pas se trouver au milieu d'un mot et beaucoup d'autres qui forment la très jolie et très compliquée langue de Molière. Je vous propose à présent d'étudier des alphabets et des langages beaucoup plus simples. On va se concentrer sur un alphabet qui ne contient que deux symboles, 0 et 1. Avec, on peut construire différents types de mots et différents types de langages. Par exemple, le langage des mots qui commencent par un 0. Le langage des mots qui ont exactement deux symboles. Le langage composé uniquement des mots vides 1, 0, 0 et 1, 0, 0, 0, 1, 0. Par exemple. C'est là que les choses amusantes commencent. Une question qu'on peut se poser est, peut-on décider de façon automatique si un mot appartient à un langage? C'est-à-dire, je vous donne un mot comme par exemple 1001 et le langage, l'ensemble des mots symétriques, peut-on dire si oui ou non il est dedans? La réponse est évidemment oui. Mais est-ce qu'on peut l'automatiser? C'est-à-dire, peut-on créer un automate qui va décider à notre place? Faut demander à Jason, le vidéaste, Jason d'Automate. Automate, c'est dans son nom. Je vais vous montrer comment construire de tels automates, mais pas n'importe lesquels, des automates finis déterministes. Il faut voir ça comme un jeu de société avec des cases et des flèches. Sur les flèches sont indiquées des lettres de notre alphabet, 0 et 1 dans notre cas. On arrive via une flèche entrante sur la première case et on lit notre mot de gauche à droite. Et ce qu'on lit nous dit dans quelle direction il faut aller. En fonction du mot, on arrive sur une certaine case. On peut regrouper plusieurs flèches en une seule si elles vont au même endroit. Pour qu'on puisse qualifier un automate d'automate fini déterministe, il faut qu'on puisse toujours aller quelque part. C'est-à-dire que pour chaque case, il y ait une flèche pour chaque lettre possible. Pas comme dans ce cas où pour le mot 01, je ne sache pas où aller. Et il faut qu'il n'y ait chaque fois qu'une seule possibilité par lettre. Je ne dois pas devoir faire un choix, comme dans ce cas où pour le mot 01, je puisse choisir d'aller en haut ou en bas. Enfin, il peut y avoir deux types de cases, les cases acceptantes et les cases refusantes. Elles ne prennent de sens qu'à la fin de la lecture d'un mot. Si on s'est finalement arrêté sur une case acceptante, on dit que le mot est accepté. Sinon, on dit que le mot est refusé.
Vous voyez où je veux en venir? Pour un langage donné, peut-on construire un automate qui le reconnaît? C'est-à-dire que pour tout mot de ce langage, l'automate finit sur une case acceptante sans exception et pour tous les autres mots, l'automate finit sur une case refusante sans exception. On ne tolère pas de faux positifs ou de faux négatifs. Si on prend par exemple le langage des mots qui commence par 1, il est reconnu par cet automate. On peut tester que le mot 10010 finit sur un état acceptant, mais 001 finit sur un état refusant. De façon générale, si le mot commence par un 1, on finit sur cet état acceptant et ensuite, peu importe les symboles suivants, on tourne sur cette même case. On est piégé dans une boucle. Sinon, si le premier symbole est un 0, on est piégé sur cet état refusant. On remarque aussi que comme l'état sur lequel on commence est refusant, cela veut dire que le mot vide est refusé. En effet, le mot vide ne commence pas par 1. Si on prend cette fois-ci un langage composé uniquement de deux mots, le mot vide et le mot 01, il est reconnu par cet automate. Vu qu'il n'y a que deux mots, il est facile de vérifier que tous les mots du langage sont acceptés. Le tout premier état est acceptant, le mot vide est donc reconnu. Si le mot est juste 0, on finit sur un refusant. Et sinon, on dérive vers un piège refusant. Si le second symbole est un 1, on arrive sur un état acceptant. Mais s'il y a d'autres symboles après, on tombe dans le piège. À noter que pour un même langage, il peut exister plusieurs automates. Le but est alors de trouver le plus simple, c'est-à-dire celui qui nécessite le moins de cellules. Par exemple, petite devinette, saurez-vous trouver quel langage est reconnu par cet automate? Eh bien, c'est tous les mots possibles, car il n'y a que des états acceptants. Je pourrais aussi le simplifier comme ceci. Si je vous présente cette théorie aujourd'hui, c'est parce qu'on me dit souvent que les mathématiques ce ne sont que des formules avec des symboles bizarres incompréhensibles. Or, dans cette théorie, pour la découvrir en tout cas, on peut simplement s'amuser à assembler les outils de construction qu'on a à notre disposition, un peu comme des Lego, et découvrir quel langage on vient de créer. Ou pour un langage donné, essayer de construire l'automate qui le reconnaît. C'était d'ailleurs tout le sujet d'un exercice, d'un examen que j'ai passé il n'y a pas si longtemps. Un plus compliqué maintenant, toujours avec l'alphabet composé de 0 et de 1, construire un automate qui pour un nombre binaire détermine s'il est pair. Pour ça c'est très simple, un nombre binaire est pair si et seulement s'il se finit par 0. Il faut juste construire un automate qui vérifie si le dernier chiffre est un 0. Pour ça, on n'a qu'à mettre une case acceptante et une refusante. S'il y a un 0 et tant qu'il y a un 0, on reste sur la case acceptante. Et s'il y a un 1 et tant qu'il y a un 1, on reste sur la case refusante. Et à chaque fois qu'on lit un symbole différent de l'actuel, on change de case. Si on prend des alphabets plus compliqués comme les chiffres de 0 à 9, on pourrait sans problème concevoir des automates qui déterminent si un nombre est un multiple de 5, puisqu'un multiple de 5 finit forcément par 0 ou 5. Mais alors si pour tout langage on peut construire un automate fini déterministe qui le reconnaît, pourquoi ne pas imaginer un automate qui, sur la langue française, détermine si une phrase est correctement orthographiée ou pas? Ou sur les symboles mathématiques, indique si une démonstration est valide ou non? Ça résoudrait tous les problèmes du monde! Ben en fait c'est pas si simple, car non, tous les langages ne sont pas reconnaissables par un automate fini déterministe. Si on prend l'alphabet binaire, on ne peut pas construire d'automate qui reconnaît le langage des mots qui commencent par un certain nombre de 0, puis le même nombre de 1, ou les mots qui sont des palindromes. Cela vient du fait que les automates finis déterministes sont extrêmement simples. Ils n'ont pas de mémoire et ne peuvent lire les mots qu'une seule fois par exécution. Mais il existe d'autres types d'automates, comme les automates à piles ou les machines de Turing, qui permettent de reconnaître des langages plus complexes et qu'on aura l'occasion de voir dans de futures vidéos. Alors vous aussi, n'hésitez pas à jouer avec ces briques de construction dont le moyen de fixation est la logique. Et avant de se quitter, je vous propose une petite devinette. Saurez-vous dire quel langage est reconnu par cet automate? Donnez votre réponse dans les commentaires, mais surtout, n'hésitez pas à briller en société. À plus!